Bonne année Balance, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que janvier 2023 vous réserve pour le collectif. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Regardez aussi les titres. Ça se peut aussi que vous fassiez juste pas partie du collectif cette semaine. Si vous voulez quelque chose de moins général, regardez dans la barre de description pour savoir comment me rejoindre pour faire des séances privées. Fait qu'on va aller voir avec mon nouveau deck que j'adore. On l'aime. Oh, il se passe des choses. Oh, what? OK. Alors ici, on a... ça fait passer un peu... Ça fait passer récent. Passer par-dessus les obstacles. Comprendre c'est quoi les obstacles, puis comment s'en passer par-dessus. La courage aussi. Avoir du grand courage. Comprendre que arriver à quelque part, c'est de l'intention avec des efforts. Ça n'arrive pas tout seul. Ça n'arrive pas tout seul, puis c'est d'avancer. Quelque chose de il y a une confrontation, par exemple, entre les deux éléments qui vous accompagnent. Ah, que c'est drôle. Un va dans un sens et l'autre va dans l'autre sens. Fait que je pense que qu'est-ce que vous essayez d'atteindre, il y a une confrontation. C'est clairement, c'est marqué de l'intention puis de l'effort, ça n'arrive pas tout seul. Je comprends. Mais ici, on a beaucoup de communication et d'élever ses vibrations. Communication puis trouver, c'est pas juste la communication, c'est aussi de trouver sa voix, trouver son respire, retrouver son souffle, se grounder aussi, se grounder dans, j'allais dire dans l'air, se grounder dans le souffle, comprendre que c'est ça qui nous allie, que c'est ça qui nous allie. Oh, que c'est drôle comme message. Et en plus, non seulement c'est de monter ses vibrations, mais c'est le phénix qui sort de ses cendres, qui remonte. Le phénix qui, après cette fête, une période d'obstacle, une période qu'il fallait montrer du courage. C'est sûr que c'était pas facile, puis en mettant de l'intention et des efforts, de bouger vers... d'être sûr que ses intentions et ses efforts vont dans le même sens. Il y a quelque chose avec ça, c'est des fois peut-être d'aller regarder c'est quoi l'intention, puis d'être sûr que les efforts qu'on fait sont pas contre-productifs. En d'autres termes, placer ses énergies où là il le faut. Avec... C'était quoi ce rire-là? Aujourd'hui, c'est la journée des premières. J'ai fait des affaires weird dans mes tirages. Ah, l'énergie weird. L'énergie weird. C'est vraiment la rétrograde qui est là. C'est rétrograde de merde. Mais, rétrograde de Mercure, puis on parle de communication. Mais c'est vraiment de se reconnecter avec son souffle. Le souffle sacré. C'est comme ça, c'est aussi par ce souffle-là qu'on trouve qu'il y a de l'air en dessous de nos ailes puis qu'on peut voler, comme le phénix. Fin de cycle. C'était quoi ça? Fin de cycle. Le monde. On passe à autre chose, là. Il y a quelque chose qui change, là. Il y a quelque chose de... Puis avec la petite abeille. Ouh! Qu'est-ce ça? Balance. La justice. On est dans son élément. Moi, quand je tire, puis le signe de la personne est là, le signe du collectif sort, ça fait vraiment s'aligner. Ça fait vraiment, vous êtes supposé de vivre ça comme ça pour justement s'expandre, pour devenir pour que le phénix puisse voler de ses propres ailes. Il y a vraiment quelque chose. Il y a de l'aile en tout cas. Hein. C'est sûr que c'est des animaux, là, mais il y a vraiment de l'aile. Reine de bâton. On retrouve son pouvoir. Oh yeah! Puis avec le 5 d'épée, il faut couper des trucs parce que c'est ça aussi, hein. Les obstacles à couper, là. Il y en a vraiment à couper pour atteindre cette énergie-là de reine de bâton, qui est la witch du tarot, qui est hyper charismatique. Puis là, je dis elle, c'est une énergie parce que c'est la reine, là, mais ça peut être un homme, ça peut être un yel, vous l'adaptez selon votre situation. Mais reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur d'être le phénix, qui n'a pas honte des obstacles, qui n'a pas honte d'en parler, qui s'assume, qui est très alchimiste. Puis qui comprend que quand on coupe quelque chose qui ne nous sert plus, il y a quelque chose de mieux qui rentre. Hello.
le monde. Le monde, puis de le faire dans un esprit fair, de le faire dans un esprit qui est très équitable, équité et équitaire. Avec une équerre. Ok, je sais pas c'est quoi. Non, genre, ça a été de même toute la journée. Je suis des affaires weird. Je suis comme possédée. Je suis possédée. En tout cas, si vous me voyez vomir du verre puis je m'en rends pas compte, appelez le 911. Il y a vraiment quelque chose par rapport à... Il y a quelque chose à couper. Garde, la justice aussi. Puis c'est de le faire d'une manière... c'est comme si de le faire avec son cœur, mais les yeux fermés. Je fais du channeling, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui les invente ces messages-là. Il y a vraiment quelque chose de... il y a quelque chose à couper. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose à couper pour arriver à... Mais l'énergie est déjà en place. Je pense que si vous êtes comme, ouais, mais j'ai hâte, il recommence le nouveau cycle, il est vraiment là. Il est vraiment là, il est là. Il est là. C'est juste qu'il y a quelque chose à couper pour avoir le plein pouvoir de son feu. Là, vous allez voir... Ouais. Dire non aux bonnes choses. Non! Dire non quand... c'est pas ça que je voulais dire. On reprend. Dire... si je coupais mes tirages, là, j'aurais coupé ça. Le 4 de Pentacle, pour moi, c'est savoir dire non quand on s'auto-trahit ou quand on se fait trahir. Dire non à qu'est-ce qui nous nourrit pas. C'est vraiment, puis ça peut être aussi une certaine possessivité là, de pas vouloir, d'avoir un petit peu d'avoir un petit peu de misère à passer à autre chose parce qu'on veut protéger qu'est-ce qui nous tient à cœur. Mais comment je le vois ici, il y a le petit lapin blanc pour la chance. Ça va être vraiment une occasion de démontrer c'est quoi ses limites, ses boundaries, qu'est-ce qu'on veut plus, puis qu'est-ce qui nous trahit. Fin de cycle. 10 d'épée, c'est un fin de cycle, mais c'est quand même un cycle un peu chiant. C'est un cycle qui coupe. C'est un cycle qui de trahison un peu. D'auto-trahison ou de trahison par d'autres. Ok, ouais, complètement différence avec le 10 de Pentacle. Famille d'âme, famille de sang. Un ou l'autre, ou les deux. C'est vraiment par rapport à... qu'est-ce qu'on veut? Puis tu sais, famille, là, ça peut être entouré de 25 chats. C'est mon but. Peut-être un peu. C'est vraiment qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, comme quand on va prendre notre retraite, là, ça va être quoi qu'on veut? La maison ou une vanne ou un condo en ville. Tu sais, c'est vraiment de voir c'est quoi à long terme, avec qui on est, comment on se nourrit, puis qu'est-ce qu'il y a dans notre 3D, qu'est-ce qu'il y a dans notre matériel, dans notre vie matérielle. 10 de Pentacle, c'est quand même ça. Puis comment est-ce que je l'interprète ici, c'est qu'est-ce que vous voulez, là? C'est quoi le résultat que vous voulez? Ben, clairement, c'est pas avec de la trahison puis de l'auto-trahison que vous voulez ça. Fait que ça va être vraiment de vraiment mettre des barrières, d'être capable de dire non, puis d'être capable de dire oui au bon moment puis aux bonnes personnes. Mais être capable de dire non quand ça vous nourrit plus. Puis je pense que ça a rapport avec le cycle. Peut-être qu'avant, vous aviez peut-être peur de manquer des occasions, manquer des personnes, manquer. Il y avait comme un esprit de manque avant. Puis maintenant, vous faites comme non, il peut pas en manquer parce que c'est moi qui le produis. Quelque chose avec ça. C'est quoi les énergies qui sont avec vous? Fucking hot. Reine de coupe, l'as d'épée. Et le chariot. What? Ça s'en vient. J'adore un tirage qui commence avec la fin du monde. Le monde est fini. La fin de cycle du monde, du cadre du monde. Ça a tellement toute la journée. Moi, c'est comme, peace, on ne vous battra pas. Et qui finit avec le chariot. Quelque chose qui sort, quelque chose qui rentre. Quelque chose qui devait sortir, puis ça fait longtemps qu'il fallait que ça sorte parce que ça marchait plus. Quelque chose qui rentre et qui répond à une vérité. Parce que ça, c'est les énergies qui sont avec vous. Puis ça, c'est comme hors de votre contrôle. Fait que c'est quelque chose qui est extérieur à vous. Avec la reine de coupe, on est allé voir en dedans. Comme vous pouvez voir l'orque, l'orca, c'est quoi en français? Vous l'écrivez dans les commentaires. Il va plonger pour aller voir c'est quoi. Il va plonger dans l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est sentiment. Il va aller plonger pour voir c'est quoi vraiment qui est dans son propre océan. C'est quoi les habitants de son océan? Qu'est-ce qui en fait partie? Puis qu'est-ce qui devrait partir? L'as d'épée. L'as d'épée, c'est non seulement ça peut être un moment de révélation, comme ça peut être votre propre vérité.
Trouvez votre vérité, trouvez votre épée. C'est quoi votre épée? Puis l'épée aussi, c'est la communication. Que je disais au début. Oh, le petit chien qui va tourner 25 fois. Allô, petit chien? C'est quoi ça? On dirait vraiment qu'il y a du pot dans l'air, parce que sérieux, c'est vraiment weird. Par rapport aux communications, retrouvez la force dans la voix, retrouvez la force dans sa voix, retrouvez la force dans le souffle. Il y a vraiment quelque chose avec se déployer les ailes et partir à voler de ses propres ailes aussi, par rapport à sa vérité, puis à qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse partie de notre monde, puis d'avancer. Mais ça, c'est une énergie haute. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient. Quelque chose qui est hors de votre contrôle. Quelque chose qui vous, j'allais dire qui vous appartient pas, mais que vous avez quand même mis des intentions et des efforts à accueillir. Fait que c'est pas nécessairement une surprise qui va arriver. Je le vois pas comme une surprise, je le vois plus comme quelque chose qui arrive, qui est attendu un peu. Donc maintenant, on va aller voir. C'est quoi que votre corps veut vous dire maintenant. C'est des nouveaux tarots que j'ai. Si j'avais eu à faire des tarots, si j'avais eu à faire un oracle, là, ça aurait été comme ça. Un oracle, ça aurait été littéralement comme ça. Tu sais, comme simple, cute, beau, avec le petit message là, pas besoin de livret. Oh, on les aime. On les aime. Donc, qu'est-ce que votre corps veut vous dire maintenant? C'était drôle comment ça a fait. Ouais, c'était drôle. Des fois, je me fais peur. Ça a fait ça tantôt, je pense que c'était avec Vierge. Des fois, je me fais peur. Donc, vision, c'est clair. Vision aussi, épée, ça fait très aussi. Hein? Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil. Celui-là. Comme il fallait que je le montre, parce que c'est le troisième œil. Hey. Wow. Prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient voir si tu te laisses guider par la précision et la justice de ton œil énergétique. L'autre, mettre des mots. Que des mots. Trouver sa vérité. Communication. Ta voix. Ça me fait peur des fois, sans joke. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots, M-A-U-X. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne restent pas coincées au travers de ta gorge. Maintenant, qu'est-ce que ton âme veut dire? Là, ces cartes-là, je les explique pas parce que, je veux dire, elles le font par elles-mêmes. Maintenant, qu'est-ce que ton âme veut dire? Maintenant. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se j'ai failli dire réserve. Qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ça fait phénix un peu aussi. Hein? Ça a sa petite vibe-là de phénix. Là, on va aller voir qu'est-ce que ton cœur veut dire. J'ai brassé 5000 fois avant de partir la vidéo. Hein? Je suis pas capable de pas le brasser. Je sais que ça fait du bruit et c'est chiant, mais qu'est-ce que ton cœur veut dire? Choix. On a tout le temps un choix dans la vie. On peut voler, comme on peut décider de ne pas voler. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Mais tu sais, il faut dire aussi, là, le chariot, moi, ici, je l'interprète comme quelque chose qui vient, mais le chariot, c'est après qu'on ait fait un choix, on avance. Je vais juste le dire comme ça, je vais juste le rappeler. L'autre, c'est mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Et la carte est tellement cute! Oh, ça va être un beau janvier. Il y a quelque chose, mais moi, le feeling que j'ai, le feeling que j'ai, c'est que le chariot qui s'en vient et où le choix, en tout cas, j'ai l'impression que c'est extérieur, ça se peut aussi que ce soit vous qui faisiez le choix. J'ai l'impression que c'est vers la fin janvier, début février, que le choix va être comme, en tout cas, je vais vous souhaiter une super année 2023.